Alors, nous allons discuter un peu rapidement sur quelques questions pour un peu comprendre d'autres aspects qu'on doit considérer. Alors, pensez à chacune des histoires que nous avons traversées, nous tous individuellement. OK? Pensez à des histoires qu'on a déjà vécues, à des expériences qu'on a déjà vécues, tout ça. Et brièvement, qu'avons-nous fait après chaque histoire? Tu as vécu une histoire quelconque. Qu'as-tu fait de cette histoire? Qu'as-tu fait de cette histoire? Ok. Peut-être vous avez partagé cette histoire avec quelqu'un d'autre, vous avez échangé, mené des discussions, mais dites-moi, comment une discussion rend-elle l'histoire plus efficace? Selon vous, comment une discussion rend-elle l'histoire plus efficace? OK? Ça vous mène à avoir une autre façon de voir les choses. OK? Merci beaucoup pour vos contributions. Alors, quel type de questions serait utile pour discuter d'une histoire ou d'un témoignage guidé? Quel type de questions serait utile vraiment pour discuter d'une histoire ou d'un témoignage guidé, selon vous? Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Maintenant, vous allez comprendre que c'est très important aussi de donner l'espace à l'auditoire, de prendre le temps, quand on finit de narrer l'histoire, vous leur donnez le temps de discuter entre eux. Parce que ça va les aider à voir comment les situations, l'expérience qui a été partagée, comment ils peuvent intégrer ça dans leur propre vie. Par exemple, ils peuvent commencer à s'imaginer. Ah, de son côté, il a dit ça, 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 ça. Moi, je pense qu'avec ça, je peux arriver à faire ceci ou cela. Tu vois? Avec ça, il commence déjà à faire des références à sa propre vie, à faire de corrélations, à relier les idées avec sa propre vie. Et c'est ce qui va aider la personne à arriver au changement de comportement. Parce que s'il voit que, ah, ça c'est bon, moi aussi je peux pratiquer, ah, ça m'affecte, ça peut m'arriver. Et du coup, la personne va voir la nécessité d'appliquer ce qu'il a attendu de l'histoire, OK, de l'autre personne. OK? Alors, il y a une liste de discussions. Je vais vous partager une liste de questions de discussion. Ça va nous aider à avoir à interagir un peu entre nous. OK? Il y a une liste de discussions. Et maintenant, nous allons passer sur... nous allons maintenant pratiquer. On a parlé de témoignages guidés. OK? Maintenant, nous voulons maintenant un peu pratiquer. OK? Voir comment on peut appliquer ça dans notre travail quotidien. Et rapidement, je vais vous envoyer pour lire les documents 6/4, OK? Lisez le document 6/4, ça parle de témoignage, OK? C'est sur page 85, OK? Et vous allez vérifier si le témoignage comprend tous les points et les encadrés points à inscrire dans un témoignage guidé, OK? C'est sur le document 6/5 où il y a toutes les instructions pour organiser un témoignage guidé, s'il vous plaît, OK? Alors, vous avez 15 minutes pour un peu lire les documents et un peu découvrir s'il y a des éléments que vous devriez prendre en compte. Allons-y. OK.
Mhm. OK. Je pense que vous avez bien lu le document 6/5. OK. Et maintenant, vous allez maintenant former le groupe de pairs et décider qui sera la personne qui va raconter son histoire. OK? Quand la personne va raconter son histoire, et qui sera l'agent de changement de comportement qui va guider le témoin de son histoire. Toi, celui qui va raconter l'histoire, tu seras le témoin. Et il y a un agent de changement de comportement qui va t'accompagner pour que tu puisses arriver à organiser, en fait, t'accompagner dans le témoignage guidé. OK? C'est bon? OK, c'est bon. Alors, tu vas nommer une pratique que tu voudrais témoigner, OK? Un comportement quelconque que tu as adopté dans ta propre vie ou au cours de 5 dernières années, ça dépend. Ça peut être professionnel ou personnel, mais il faut que vraiment ça soit une histoire vraie parce que tu vas vraiment narrer cette histoire. OK? Une fois que tu as déjà choisi un comportement, tu dois obtenir l'approbation de l'animateur de l'atelier, OK, avant d'aller de l'avant. Parce que l'animateur doit évaluer, voir est-ce qu'on va apprendre quelque chose de ce témoignage-là. OK? Et puis maintenant, l'agent de changement de comportement vous encouragera à témoigner, à raconter votre histoire. OK? En suivant les étapes que vous avez lues dans le document 6/5. OK? Et le témoin doit vraiment s'exercer à donner son témoignage auprès de l'agent de changement de comportement. OK? Et le volontaire doit inclure les mêmes informations que celles qu'il a mentionnées lorsque l'agent de changement de comportement lui a posé des questions, mais en faisant un bref discours sur la pratique qu'il va promouvoir avec les témoignages. OK? Si vous vous rappelez bien, tu vois, nous allons un peu travailler sur ces questions, mais aussi, il faut que ça soit clair. Et puis, après, vous allez élaborer 3 à 4 questions de discussion que nous allons utiliser dans les témoignages. Est-ce que c'est clair? Nous allons maintenant pratiquer, les témoignages guidés. OK? Alors, nous y sommes. J'espère que vous avez déjà travaillé sur vos témoignages. OK? Maintenant, je vais vous demander de vous trouver un couple avec qui vous allez partager. OK? Je vais vous demander de trouver un couple avec qui vous allez travailler ensemble. OK? Mm-hmm. 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 OK. Maintenant, ensuite, vous allez maintenant pratiquer le témoignage guidé. OK? Ensuite, vous allez maintenant pratiquer le témoignage guidé. OK? Vous allez trouver un autre père avec qui vous allez partager votre témoignage guidé. OK? Et après chaque témoin à partager, donner un retour d'informations constructives aux autres. Donc, il faut donner de feedback constructif qui vont aider les gens à améliorer. OK? Et une fois que vous aurez terminé, vous allez retourner encore en plénière et continuer encore à travailler et travailler encore. OK?
Allez-y, s'il vous plaît. OK. Je pense qu'on a beaucoup travaillé, on a guidé nos témoins pour qu'ils puissent être capables à donner son témoignage. Maintenant, qui voudrait partager son témoignage avec le grand groupe? OK? Qui voudrait partager son témoignage avec le grand groupe? OK. Attentivement, on va écouter ce que la personne va nous partager comme témoignage. Merci. OK. Merci beaucoup d'avoir partagé le témoignage. Maintenant, qu'est-ce que vous avez aimé de ces témoignages? Qu'est-ce que vous avez aimé dans les témoignages qu'il nous a partagés? OK. Et que pensez-vous la personne peut faire pour améliorer? Que pensez-vous qu'on pourrait faire pour améliorer le témoignage que la personne a donné, selon vous? Merci beaucoup pour votre participation active. Nous avons discuté sur les histoires fermées, nous avons discuté sur les histoires ouvertes, un témoignage guidé. Un témoignage guidé étant un témoignage vraiment le plus efficace pour mener le genre au changement de comportement, parce que ce n'est pas seulement une question de partager son expérience, mais ça mène vraiment à ce que ça soit bien structuré et que ça ait vraiment de l'impact, que le participant puisse voir l'importance et l'avantage, les challenges que les autres ont dû avoir pour arriver à ces changements. C'est très important vraiment. On a aussi vu le noyau entre c'est quoi le témoignage qui est une histoire vraie, personnelle et fermée. Histoire fermée qui peut être une histoire vraie ou imaginaire, mais personnelle ou sur quelqu'un d'autre. Et histoire fermée. Et donc, merci beaucoup. Ce sont les témoignages, les histoires nous aident beaucoup à partager les expériences d'une manière structurée. Et pour que ça puisse avoir de l'impact, il faut que vraiment ce soit le témoignage basé sur une histoire vraie, avec une personne influente dans la communauté, une personne respectée, une personne qui va vraiment mener à d'autres personnes à adhérer pour le changement de comportement, l'adoption de comportement idéal voulu. Merci beaucoup. Et donc, on va encore voir ce qui va suivre et suivre notre leçon. Merci à tous pour vraiment votre participation active.